était né à Bethléem de Judée. Mais lorsque Jésus est allé prêcher dans sa patrie, on l'avait négligé, on l'a sous-estimé de sa personne. Marc chapitre 6, verset 1er au verset 6. Et pourtant il était né à Bethléem de Judée, en Jérusalem. Mais les gens n'ont pas voulu le connaître comme étant fils de Dieu. Mais comme il connaissait son père, Joseph, il connaissait sa mère, Marie. Écoutez ce que les gens l'ont dit à propos de Jésus de Nazareth. Marc chapitre 6, verset 1er jusqu'au verset 6. Marc chapitre 6, verset 1er à 6. Écoutez ces gens-là. Et pourtant Jésus est rentré dans sa patrie. Il était né à Bethléem de Judée. Il était nazarien. Jésus est venu dans sa patrie. Mais regarde ce que les gens disaient. Jésus partit de là et s'est rendu dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Écoutez verset 3. N'est-ce pas les Champatiers, les fils de Marie, les frères de Jacques, de José, de Jules et de Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Alléluia. Il était pour eux une occasion de chute. Parce qu'on n'a pas regardé Jésus avec l'œil spirituel. On a regardé Jésus avec l'œil charnel. Bien aimé, quand tu regardes l'homme de Dieu avec l'œil charnel, tu ne pourras jamais recevoir ce qu'il y a en lui. Jamais. Comme je suis devant vous, si tu me regardes, tu dis l'homme là, regarde la manière même il parle. Bien aimé, je n'ai pas fait l'école, je parle français selon le Saint-Esprit. Et je n'ai pas honte de prêcher en français. Je n'ai pas honte. Alléluia. Je connais qui je suis. Je connais ce que Dieu a mis en moi. Je connais ce que Dieu travaille avec moi. Amen. Et je suis fier de Dieu que moi j'ai choisi. Et je sais les démons qu'il a mis en moi. Alléluia. Amen. Je prêche l'évangile sans honte. Je ne suis pas complexé. Alléluia. Amen. Dans la vie chrétienne, il ne faut jamais être complexé. N'envie personne. Connaître ton pouvoir, connaître ton identité, agis ce que Dieu a mis sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Je connais dans mon parcours dans les ministères, mon fils est lancé. J'ai guéri le sidéré. Les gens qui ont des problèmes de la santé, n'en parlons pas. Si tu es là, tu as fait autant d'années, tu n'affrontes pas. Je te dis, si tu as fait soif de Dieu, tu verras le miracle. Amen. Peu importe les problèmes que tu peux en avoir. Je prie un Dieu de solution. Amen. Je ne prie pas un Dieu de mort. Je prie un Jésus ressuscité. Jésus, il est mort, il est ressuscité. Il n'est plus assis derrière, il est debout. Jésus n'est plus assis, il est debout. Il est dans la position d'agir. Pendant qu'on l'a mis d'Étienne, Étienne n'a pas vu Jésus était assis. Pendant qu'on l'a mis d'Étienne, Étienne a regardé au ciel. Le ciel était ouvert. Il a vu le Seigneur Jésus debout. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un est debout, il est dans la position d'agir, d'intervenir. C'est pourquoi Jésus est prêt d'intervenir concernant ta vie. Amen. Il est prêt d'agir. Il est prêt de se manifester dans ta vie. Peu importe les problèmes que tu peux en avoir, il est au-dessus de tous les problèmes. Alléluia. De quelle manière tu vois Jésus en toi? Les gens de Nazareth, ils ont méprisé le Seigneur Jésus. Ils ont dit, n'est-ce pas les fils d'un Champatier? Ce n'est pas sa mère qui appelle Marie,
Ce n'est pas son père Joseph. Derrière ses frères Gilles, Jacques, qui sont là. Même ses sœurs. D'où vient ce miracle? Bien aimé, quand tu continues la suite. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, dans sa maison. Verset 5. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et pourtant Jésus, il est rentré à Nazareth, il voulait obtenir des miracles extraordinaires. Mais à cause de leur incrédulité, à cause de leur jeu de mépris, ils ont regardé le Seigneur avec les yeux charnels. Ils n'ont pas reconnu Jésus étant le Seigneur, étant le Sauveur. Ils ont méprisé. Parce qu'ils connaissaient sa mère. Ils connaissaient son père. Bien aimé, laisse-moi te dire. Les gens qui vont te combattre, ce sont les gens qui ont connu le passé. Bien aimé, Dieu ne vit pas dans le passé. Alléluia. Amen. Ce qui est passé est passé. Yes. La Bible dit ne pensez pas aux événements passés. Ne considère que ce qui est ancien. Quand Dieu veut faire une nouvelle chose, on peut arriver maintenant. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des gens qui marchent avec tes passés. Oh, tu ne connais pas cet homme-là. L'homme le connaît. On connaît cet homme-là. Vous pouvez le connaître, ses passés. Dieu ne vit pas dans le passé. Dieu vit dans le présent et dans le futur. Tout ce que vous pouvez parler de lui, Dieu ne regarde pas ça. Il dit Dieu ne considère pas ce qui est ancien. Quand Dieu pardonne, il oublie. Amen. Dieu ne regarde plus ce qui est ancien. Dieu ne vit pas dans l'ancien. Dieu vit dans le nouveau. Il y a une nouvelle chose que Dieu va faire avec toi. Ne restez pas là, murmurez. Ne restez pas là que les gens sous-estiment de moi. Les gens me critiquent. Les gens connaissent mes passés. Bien aimé. Ne regardez pas ça. Regardez ce que Dieu veut faire avec toi. Nous prions le Dieu de... C'est tout. C'est tout. Je m'en fous. Je sais que les gens peuvent dire de moi. Maman, il faut s'en foutre de ce que les gens peuvent dire. Moi, j'ai dit à mes enfants, avec Jésus, on avance. Avec Jésus, on avance. Avec Jésus, on avance. Alléluia. Ne cherche pas à laisser les gens définir ta vie. Les frères de Jephthé, ils ont voulu définir la vie de Jephthé. Ils ont dit à Jephthé, toi, tu es fils d'une prostituée. Tu ne dois pas hériter. Sors, bien-aimé. N'accepte pas. Ne laisse pas les gens pour définir ta vie. On a défini la vie de Jephthé. Il est un fils d'une femme prostituée. Bien-aimé. Ne regarde pas ce que les gens peuvent dire de toi, mais regarde ce que Dieu dit de toi. Je m'en fous de ce que les gens disent de moi, mais je suis content de ce que Dieu a dit que je suis. Je ne suis pas ce que les gens disent que je suis. Je suis ce que Dieu a dit que je suis. Dieu a dit que tu es mon quelqu'un. Dieu a dit que tu es mon serviteur. Dieu a dit que tu es son servant. Il a dit que tu es ma fille. Peu importe ce que les gens peuvent dire sur toi. Alléluia. Amen. Les mêmes personnes qui t'ont méprisé, les mêmes personnes qui t'ont jeté, les mêmes personnes qui vont te chercher. Les frères de Jephthé, ils sont allés chercher Jephthé. Mais lorsqu'ils sont allés chercher Jephthé, ils ne sont pas partis chercher le fils d'un prostitué, mais ils sont allés chercher ce que Dieu avait mis en lui, ce qui était en Jephthé. Ils vont
chercher ce que Dieu a mis en toi. Il y a quelque chose de la valeur en toi. Ne te sous-estime pas, bien-aimé. Ma famille m'avait négligé. Ma famille m'avait négligé. Parce que j'étais un bagarreur. J'étais un bagarreur. Il dit que Alain c'est un bandit, c'est un bagarreur. Mais aujourd'hui, quand il y a un problème, faites mal les grâces. Est-ce que tu peux prier pour nous? Les gens vont te chercher. Amen. Les gens vont te chercher. Amen. Les frères de Joseph, ils ont fait l'erreur. Ils ont sous-estimé Joseph. Ils ont vendu Joseph. Ils ont vendu Joseph. Mais ils n'ont pas vendu le Dieu de Joseph. Amen. Joseph était vendu en Égypte par son Dieu. Amen. Joseph est rentré en Égypte en tant qu'esclave, mais son Dieu n'était pas rentré en Égypte en tant qu'esclave. Bien aimé, peu importe ce que les gens peuvent dire de toi, ne regarde pas ça. Amen. Regarde ce que Dieu a dit que tu es. Dieu te dit que tu es sa fille. Tu es fille d'Abraham. Tu es la promesse de son Dieu. Et tu rentreras dans ta destinée. Lève-nous, nous allons prier. Sharamakabashi, Lemakorobo Shakadabaye, Ila Ramasoko Robobo, Le Karabasha. Chante-moi, Elia. Bien-aimés, nous allons d'abord adorer le Seigneur. Apporte-toi. Dieu, tu ne vois pas ce que Dieu va faire ce soir. Dieu connaît ta vie. Ça tombe.